Levez les mains en l'air. Allez, 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 allez. Bonjour à tous, vous aurez constaté que j'ai eu les mains en l'air et sachez bien que l'instant le plus difficile à gérer, c'est bien notre réveil. Une fois bien réveillé, que la joie se dégage, en tout cas de toute votre âme, il faut être rassuré que vous allez avoir une très très bonne journée. Et nous, pour avoir une bonne journée, vous le savez, il faut être scotché et bien branché sur Podium TV, la télévision qui vous apporte ce bonheur tous les matins. Et dès l'aurore, nous pensons bien que vous êtes bien connectés. Aujourd'hui, on va avoir une belle émission avec Christelle Soleurier-Labranche et sachez bien qu'au programme de notre émission, nous aurons à parler d'un sujet aussi important et juste après ce sujet, on va découvrir l'astuce beauté qu'elle va nous présenter. On s'installe. Le groupe Magic System nous a bien installés dans cette matinale et comme je vous le disais tantôt, je suis accompagné de Christelle Soleurier. Alors Christelle, bonjour. Bonjour Zawi. Bien réveillé? Oui, très bien. Alors super bien, hein? Aujourd'hui dans notre programme nous allons parler d'un sujet aussi important et il s'agira de parler de l'atmosphère autour de l'embouteillage, c'est-à-dire lorsqu'il y a un embouteillage, tout ce qu'on vit aux alentours, les bruits, le comportement de tout le monde, on va en parler dans cette belle émission. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons naturellement l'astuce et beauté aujourd'hui et Christelle Soleurier va nous parler de la tomate. Tout de suite, on s'installe dans notre sujet du jour. L'atmosphère autour de l'embouteillage, nous vivons les situations de l'embouteillage partout à Abidjan et même dans les capitales africaines et même chez vous en Europe, vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Alors on va parler de cette atmosphère. Alors Christelle Soleurier, toi, est-ce que tu es déjà tombé dans un embouteillage? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et dans quel quartier par exemple? Surtout au plateau. Au plateau? Oui. Vous sortez de chez vous à partir de quelle heure? Je sors de chez moi pratiquement à partir de 7 heures. Et déjà à 7 heures, il y a déjà un embouteillage? Oui. Mais qu'est-ce qui explique ces embouteillages ici à Abidjan? Moi, je pense que c'est la faute, comment dirais-je, forte croissance de la population. Ou l'évolution, comme on le dit, on va vers l'émergence, hein, d'accord? Voilà. Justement, alors notre sujet d'aujourd'hui parle de l'atmosphère autour. Vous, quand vous êtes bloqué dans un embouteillage, qu'est-ce qui vous remarque le plus? Ou bien qu'est-ce que vous tape tout de suite à l'œil? Bon, déjà, quand je suis dans un embouteillage, tout le monde est énervé. Déjà dans la voiture, tout le monde est énervé. Et puis, c'est une atmosphère vraiment qui n'est pas très agréable. Tout le monde est énervé. Oui. Donc, quand vous parlez de l'atmosphère, naturellement, c'est-à-dire vous vous trouvez dans des voitures en commun, des voitures en commun appelées communément Baka ou taxi. Baka ou taxi, ça dépend. Waro. Donc, généralement, l'atmosphère est tendue, tout le monde est énervé. Point oui, point non, tout le monde parle mal. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous souriez, ainsi c'est le mot tendu qui vous fait rire. On aurait aimé avoir notre chroniqueur maison, il s'agit bien du comédien Sab Songo pour nous parler un peu sur cette question d'histoire de l'embouteillage. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il ne sera pas là, il va nous retrouver demain. Mais vous aussi, chers internautes, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à nos différents sujets tous les matins en nous rejoignant naturellement sur nos différentes pages avec les adresses qui s'affichent au bas de votre écran pour participer à cette belle émission. Et on aura l'opportunité aussi de lire la réaction de certains parmi vous qui sont déjà en train de nous donner leur réaction par rapport à ce sujet, l'atmosphère autour de l'embouteillage. Alors, Christelle Soleurier, vous disiez tantôt que l'embouteillage, pendant l'embouteillage, tout le monde est tendu, mais vous, personnellement, vous êtes trouvé dans une situation de l'embouteillage. Qu'est-ce qui vous a plus marqué, qui a fallu vous faire sortir de vous, comme on le dit? Bon, une fois, j'étais vraiment en retard. Je devais aller à un casting. Et là, déjà, le producteur m'emmerdait. Il m'appelait à chaque minute. Donc, ce qui faisait que j'étais dans tous mes états. Il y avait déjà la pression? Oui, la pression et tout. Et puis, en plus, il faisait tellement chaud dans le wow. Oui, ça aussi, c'est un aspect qu'il faut. Surtout la chaleur. Alors, on va lire certaines réactions. Voilà, on a la réaction de Kwasi Ange qui nous dit comme ça, qui nous écrit depuis le Canada. On vous salue, vous tous là-bas. Il nous dit comme ça, l'embouteillage se vit, c'est un véritable calvaire chez nous au Canada, parce que chez nous, l'embouteillage peut durer plus de 4 heures du temps. Là aussi, vous pouvez vous asseoir dans un embouteillage pendant 4 heures du temps? Je ne peux pas même, c'est pas possible. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Bon, généralement, quand c'est comme ça, je suis sur mon téléphone. D'accord.
Sur le téléphone. Ouais. On va prendre notre réaction. Hein. Là, cette fois-ci, ça vient d'Abidjan. Il s'agit bien de Fofana Mamadou qui nous dit comme ça. Moi, j'évite de rester dans un embouteillage ou de vivre l'embouteillage entre Yopougon et Adjamé. Parce que l'embouteillage de celui-là, non seulement nous vivons des difficultés, mais en même temps, nous sommes exposés aux petits vols. Là aussi, c'est aussi important d'en parler. On a une autre réaction. Il s'agit naturellement d'une dame. Elle, c'est Miss Kwasi Adjoa qui nous dit c'est dans l'embouteillage que je perds toujours mes portables. Là, elle veut parler encore du vol. Oui. D'accord. Et alors, Christian, on va terminer avec ce sujet. Hein. Alors, vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les embouteillages à Abidjan? Ce qu'on doit faire. Les automobilistes, généralement, même les embouteillages sont créés par... En tout cas, quand il y a un embouteillage quelque part, tu as l'impression que c'est soit un accident, mais c'est une seule personne qui crée un embouteillage. Ça, je n'ai jamais compris. D'accord. Voilà. Généralement, hein. Donc, moi, je me dis que, bon, je ne sais pas comment je vais franchement intervenir là-dessus, mais bon... Je me dis qu'il faut avoir une bonne conduite, quoi. D'accord. Avoir la bonne conduite, naturellement, pour éviter les embouteillages en Côte d'Ivoire ou partout. Et dans le monde, on va prendre quelques réactions pour terminer. Il y a notre... Enfin, il nous écrit, hein, Samsongo, il nous dit comme ça. L'embouteillage, je vis ça tous les jours dans ma maison parce que je vais sortir, mes enfants sont au devant de moi pour me demander l'argent pour aller manger. Et ça, c'est naturel, hein, voilà. Il y a une autre dame qui réagit, qui nous dit comme ça que merci pour votre émission et parler de cette question de l'embouteillage. C'est vrai que vous avez pris un brin d'humour, mais il faut en parler car c'est très important. L'embouteillage aujourd'hui nous met en retard. Et parlant de retard, justement, ça aussi c'est un sujet important. Merci de nous avoir en tout cas ouvert les yeux sur ce sujet du retard. Alors, on va terminer sur ce sujet avec le seul message qui nous vient naturellement de France. Elle nous dit comme ça, l'embouteillage, je l'ai vécu une seule fois en allant dans les banlieues. Et nous sommes restés durant toute la nuit dans l'embouteillage parce qu'on ne savait pas ce qui se passait devant. Aux dernières nouvelles, on nous a dit que c'était un accident causé par le tramway. Le tramway, ce sont les trains, hein, voilà. Et le tramway sera aussi à Abidjan. Alors, c'est fini pour notre sujet de ce jour. On va passer à une autre étape. Cette fois-ci, la musique nous installe grâce à tous ceux qui travaillent autour de cette belle émission. La musique, toujours la musique, nous permet en tout cas d'avoir une belle transition et j'espère que vous êtes bien réveillés cette fois-ci chez vous puisque nous avons commencé l'émission il y a plus de 10 minutes. Vous le savez, hein, nous avons 15 minutes pour vous apporter en tout cas ce bonheur partagé sur la télévision Pédillon, mais vous êtes à l'émission La Matinale. Nous avons commencé par le sujet et nous partons directement pour la deuxième station. Il s'agit bien des astuces de Selerier. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre sur Pédium TV. Christian Selerier est bien là pour nous parler d'astuces. Moi, je ne suis pas beau et je vais prendre beaucoup de conseils auprès d'elle pour avoir en tout cas cette beauté, pour refléter tous les matins chez vous à la maison. Alors Christelle, rebonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue dans la rubrique Les astuces de Selerier. Aujourd'hui, on va vous parler de la tomate, les bienfaits de la tomate sur la peau. D'accord. Alors, la tomate est un fruit concentré en antioxydants et un ingrédient idéal pour prévenir le relâchement de la peau. Elle agit contre le vieillissement cutané, riche en vitamine A, AB, B6, C, K, en acide folique, en potassium, en thiamine qui est en vitamine B1, en magnésium, en phosphore et en cuivre. D'accord. Alors, au regard de toutes ces informations que vous donnez, est-ce que la tomate peut permettre à une personne qui fait déjà la maladie de sortir de sa maladie ou vous conseillez seulement pour la peau? Non, bon, là, en ce moment, nous le conseillons pour la peau, juste pour la peau. Pour la beauté? Voilà, pour la beauté. Alors, moi, personnellement, qui suis devant vous, qu'est-ce que la tomate peut m'apporter? Beaucoup. C'est-à-dire, je peux l'appliquer où? Sur le visage, sur la peau. D'accord, sur tout le visage? Corps, oui. D'accord, et pour avoir quel résultat? Bon, pour le visage, c'est pour nettoyer. Il purifie et puis il hydrate la tomate. Mais est-ce que la tomate peut se consommer simplement? Oui, on peut manger. La tomate, c'est un fruit. D'accord. On peut manger la tomate. Simplement? Oui. Ça n'a pas d'impact? Non, ça n'a pas d'impact. D'accord. Alors, autre information pour ajouter sur la question de la tomate avec vous? Alors, j'ai que des astuces aujourd'hui pour la tomate. Ok, d'accord. Donc, une astuce pour la tomate très bonne pour la peau, pour hydrater la peau. Il vous faut prendre 2 tomates, les passer au mixeur pour avoir un jus. Puis ajouter du jus de citron pour ensuite que ça donne un jus pur.
Ce jus pur là, vous prenez, vous le mettez sur la peau comme masque. Vous massez délicatement. Ça hydrate la peau. Après avoir massé, vous restez là sans rien faire 10 minutes et puis après, vous allez vous rincer à l'eau tiède. Très bon pour la peau. D'accord. Très bon. Alors, moi, je vous ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt et j'espère bien que ces téléspectateurs aussi nous écoutent avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous pouvez emmener en tout cas toutes vos suggestions, vos propositions de sujets à l'adresse qui s'affiche au bas de vos écrans pour en tout cas enrichir cette rubrique astuces de céleri. Naturellement, aujourd'hui, elle parle de la tomate et moi, je vais encore poser la question qu'on me pose ici devant mon écran. On me dit, vous dites d'appliquer la pâte de la tomate sur tout le corps. Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi sur la partie intime? Oui, sur tout le corps. D'accord. Sur tout le corps. Et là, on s'attend à quel résultat? Puisque si on le met sur le visage, c'est-à-dire le max du visage, c'est pour devenir un peu bien beau. Donc si c'est sur la partie intime... Ça hydrate, ça purifie. Ah, d'accord. Donc ça va nettoyer la partie. D'accord. Voilà. Alors je ne dirai pas son nom, hein, mais je sais que tu nous suis en direct. Donc sache que si tu mets en tout cas la partie de la tomate sur ta partie intime, voilà, on dit non, ça rend bien joli. Donc si c'était moins vilain, ça deviendra en tout cas toute belle. Je ne sais pas quel c'est ce qu'il a. Hein. Voilà, en tout cas dans tous les cas, c'est auto féminin. Oui. On a terminé avec les astuces. Oui, c'est un produit très bon, donc utilisez ça chez vous. Mais vous n'avez rien dit pour moi. Qu'est-ce que moi je fais avec la tomate? Moi, je dis c'est très bon pour le visage. Tu Ah, peux pour prendre le visage, faire le soin. d'accord. Déjà, Ok, c'est d'accord. déjà parfait. Ok. Donc, c'est un produit top. D'accord. Dernière ligne droite de cette émission, on revient juste après ceci. Et bien voilà, nous avons été très heureux de présenter cette belle émission après les deux rubriques, le sujet du jour qui a parlé de l'atmosphère autour de l'embouteillage et justement nous avons parlé aussi avec les astuces de Christelle Solery-Labranche qui nous a vraiment enseigné. On pouvait consommer la tomate de façon naturelle, hein, c'est aussi un fruit et puis on pouvait aussi utiliser la tomate en tout cas pour des soins de visage aussi pour masser, pour passer sur tout le corps pour donner en tout cas un beau corps. Justement on a beaucoup appris et on va justement dire merci à tous ces téléspectateurs, à tous ces internautes qui nous ont apporté leur soutien et continuez de nous envoyer vos sujets, continuez de nous envoyer en tout cas vos mots d'encouragement pour cette belle émission matinale et n'oubliez pas que tous les matins on fera le bonheur de vous apporter en tout cas ce qu'il y a comme la chaleur pour vous donner la joie qu'il faut avant de sortir de chez vous. Alors Christelle Solery, votre mot de fin? Alors restez beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Je sais que tu es très belle, tu vas regarder cette caméra là parce qu'elle me plaît bien, voilà, juste là pour dire au revoir aux téléspectateurs. Au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine. C'est tout, sans un mot doux? Je dis, restez beau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Bisous. D'accord. Et moi, j'ai rien à ajouter sur ce qu'elle vient de dire, justement pour vous dire, on se retrouve demain matin pour une autre émission. N'oubliez pas la matinale chez vous pour vous apporter beaucoup de bonheur. Au revoir.